Bien, donc on fait la prise de parole donc, pour l'intersyndicale CGT, FSU Solidaire, et on partira ensuite en manifestation. Depuis plusieurs mois, de nombreux salariés se mobilisent dans leurs entreprises pour réclamer des augmentations de salaire face à une inflation toujours croissante. Les manifestations du 29 septembre dernier le montrent. Elles ont rassemblé plus de 250 000 personnes partout en France sur ce seul mot d'ordre: augmentation générale des salaires, pensions et minima sociaux. Depuis, certaines professions sont entrées dans la lutte. C'est le cas des salariés des raffineries qui portent depuis près de 3 semaines la revendication d'une augmentation de salaire de 10%. À ce jour, 5 des 7 raffineries sont toujours en grève, entraînant bien évidemment des désagréments pour l'approvisionnement en carburant de chacune et chacun d'entre nous. Pour autant, la responsabilité en incombe à la direction de Total, qui refuse de négocier sur cette base revendicative. Total, qui a versé 9 milliards d'euros à ses actionnaires en 2021. Comble de l'indécence, son PDG, Patrick Pouyanné, s'est octroyé une augmentation de 52% de son salaire en 2021 pour atteindre un revenu de 5,9 millions d'euros. La semaine dernière, le gouvernement a pris une décision lourde de sens pour le monde du travail en s'attaquant au droit de grève dans les raffineries par la perquisition de personnel. En le faisant, la Première ministre s'affranchit du droit constitutionnel qui régit notre République. Pour la deuxième fois, le gouvernement a usé de la réquisition ce lundi dans les dépôts de Feyzin et Dunkerque, jugeant par la voix du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, c'est celui qui a le col roulé là, que cette grève était illégitime, tout en affirmant qu'il fallait libérer des dépôts de carburant et les raffineries. L'exécutif et le patronat cherchent à criminaliser l'action syndicale, un comportement inacceptable et irresponsable que nous combattrons systématiquement. Cette décision est vécue comme une ultime provocation du gouvernement envers tous les travailleurs et travailleuses dans toutes les branches qui décident d'arrêt de travail pour gagner une amélioration de leurs conditions de travail et de leur salaire. Un exécutif qui a décidé de gouverner de façon autoritaire, comme le montre également la menace brandie du 49.3 par la Première ministre Elisabeth Borne sur le vote de la loi de finances. Pour continuer d'imposer les pires régressions sociales, le duo Borne-Macron organise une attaque en règle contre toutes celles et tous ceux qui s'opposent à leur politique. Illustration avec la communication gouvernementale qui atteint des sommets en accusant les grévistes de bloquer la bonne marche du pays, alors que les multinationales qui les emploient engrangent des profits phénoménaux et que les dividendes coulent à flot pour les actionnaires. Alors oui, parlons de réquisition, mais de celle des dividendes des actionnaires. Pour rappel, les entreprises du CAC 40 ont reversé 70 milliards d'euros de dividendes en 2021 et elles ont déjà réalisé plus de 160 milliards d'euros de profits sur le seul premier semestre 2022. Alors si les riches continuent de s'enrichir, le monde du travail, lui, s'appauvrit. Selon le ministère du Travail, les salaires ont baissé de 2,3% pour les ouvriers. C'est en rapport avec le taux d'inflation, bien évidemment. Et de 2,6% pour les employés et de 3,7% pour les professions intermédiaires et les cadres. Cette situation ne peut plus durer quand chaque jour, des salariés retraités, jeunes et privés d'emploi s'enfoncent dans la précarité et pour certains dans la misère. Dans un pays où les inégalités se creusent, avec plus de 6 millions de chômeurs et où plus de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Face à ce constat indéniable, Macron continue de faire la sourde oreille. Pourtant, le gouvernement peut agir directement
sur les salaires en augmentant le SMIC, en légiférant pour qu'à chaque augmentation de ce dernier, tous les salaires soient revalorisés, en augmentant le point d'indice des fonctionnaires au minimum à la hauteur de l'inflation, c'est 3,5% aujourd'hui, et en imposant la conditionnalité des aides publiques. Au lieu de cela, Macron fait le choix de continuer coûte que coûte sa politique court-termiste, faite de chèques et de primes défiscalisées, qui a constitué le socle de la loi pouvoir d'achat votée le 16 août dernier. Comme il fait le choix de poursuivre sa réforme de l'assurance chômage, alors que seuls 36,4% des chômeurs sont indemnisés, et pour ceux qui le sont, avec une indemnité moyenne de 1 050 € par mois, soit en dessous du seuil de pauvreté fixé par l'INSEE. Pour nos organisations syndicales, il n'y a qu'une seule façon d'augmenter les revenus, c'est par une augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux qui seuls alimentent les ressources de notre système de sécurité sociale, de nos retraites. Cette question est éminemment importante au moment où Macron s'apprête à lancer une énième réforme des retraites. Aussi, les augmentations de salaire sont le cœur du sujet et c'est aussi le cœur de l'affrontement entre le monde du travail et le monde du capital. Nous réclamons une autre répartition des richesses. C'est la raison pour laquelle les organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, appellent tous les travailleurs, les retraités, les jeunes, les privés d'emploi à s'emparer de cette journée de grève interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Nous appelons à organiser partout des assemblées générales de salariés afin que puissent s'exprimer leurs revendications, interpeller leur direction pour l'ouverture immédiate de négociations salariales et mettre en discussion l'appel à la grève et à généraliser la grève. La mobilisation gagne des secteurs de plus en plus nombreux dans le privé comme dans le public, avec des salariés qui obtiennent par leurs actions, avec leurs organisations syndicales, l'ouverture de nouvelles négociations et des avancées salariales significatives. Pour celles et ceux qui en douteraient encore, Macron et son gouvernement souhaitent mettre à terre un modèle sociétal basé sur l'égalité et la solidarité entre générations. Nous sommes bien face à des choix politiques. C'est de notre avenir, celui de nos enfants, dont il est aujourd'hui question. Aussi, à part d'être actionnaires du CAC 40, nous devons toutes et tous nous mobiliser. Appelons à la réquisition des dividendes des actionnaires, augmenter les salaires, pas les actionnaires. Merci de votre attention.